Bonjour, Franck Vallière, toujours prêt pour l'action, depuis Marseille avec Olivier Marchal. Le film c'était Mer 73 et comme nous sommes toujours disposés à faire un peu de sport, nous allons pratiquer ce soir les barres parallèles. Il y a le chat perdu et il y a chez Mario. Au niveau des barres parallèles, on est pas mal. On tourne où? Chez Mario ou chat perdu? Chez Mario, mon petit Franck. C'est la première fois dans le scénario, dans l'histoire, que Schneider, donc, qui est interprété par Daniel Auteuil, rencontre Justine, qui est interprétée par Olivia Bonamy. Voilà. C'est les retrouvailles, donc 20 ans plus tard. Cette petite fille qui a assisté au meurtre de ses parents retrouve le flic qui a arrêté le meurtrier de ses parents. D'accord. 98 sur un premier. Action. Tout le monde ferme les yeux dans la famille. Personne n'en parle. Comme si j'avais honte. Même ma sœur avait seulement oublié. Il y a que mon grand-père avec lequel j'arrive à évoquer le souvenir de tout ça. C'est difficile pour lui. Et je sais qu'il y a des choses qu'il ne me dit pas. Comment vous m'y retrouvez? Votre photo dans le journal. Vous êtes le seul à avoir vu. À savoir. Et moi, j'ai besoin de la vérité. Pour arrêter d'imaginer le pire. C'est une scène où Justine se livre un peu. Enfin, elle dit des choses qu'elle a probablement... dont elle ne parle jamais. Et c'est peut-être la première fois qu'elle se confie à quelqu'un. Qu'elle dit en tout cas ça, qu'elle se raconte un peu. C'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé son chemin de vie, qui est en flottement encore, qui est blessé profondément. Et elle avance. Elle ne sait pas comment, mais elle avance. La vérité d'un flic n'est pas forcément la meilleure des vérités. C'est celle que j'ai envie d'entendre en tout cas. La même chose, s'il vous plaît. Moi, Olivia Bonamy, ça fait longtemps que je voulais travailler avec elle. J'avais failli travailler avec elle comme acteur 2 fois sur des téléfilms. Ça s'était pas fait. Mais moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est assez discrète, qui n'est pas très connue du grand public, mais qui est reconnue de la profession. Et surtout, elle a la fragilité. C'est d'abord une très bonne actrice. Qui a une émotion vraie. Surtout, c'est rare les actrices qui dégagent une émotion vraie à l'image. Donc il fallait une nana qui soit capable d'envoyer comme elle envoie. Et puis une nana qui ait 20 ans d'écart avec Daniel, donc dans la génération des filles de 30 ans, c'est vrai qu'elle s'est imposée. On avait lancé une recherche de casting, moi j'ai parlé d'elle dès le début à mes producteurs, j'ai dit bon je veux la voir, rencontre-la, je l'ai rencontrée, après le déjeuner j'ai dit c'est elle, c'est pas la peine d'en voir d'autres, je sais que c'est elle. J'étais jeune, je savais pas qu'il existait des hommes capables de commettre de telles saloperies. C'est pour ça que vous buvez? Il vit toujours. Et il est emprisonné au centre de détention de Malmort. Je donne de nouvelles régulièrement. J'envoie des lettres avec des photos. Des photos de mes parents, de nous. Les anniversaires et Noël en famille. C'est aussi personne comprend, mais c'est plus fort que moi. Je veux qu'ils sachent comment c'était avant. L'essentiel, il est ailleurs. L'essentiel, il n'est pas forcément dans l'histoire. Il est dans la figure des personnages, il est dans la fragilité de chacun, dans l'histoire, la douleur et le fait d'essayer de continuer, quoi, malgré tout. Mais ça, il y a 2 dimensions dans le film. Il y a cette histoire et il y a la sensibilité de chacun. Le pari, c'est d'arriver à faire un film comme ça qui est quand même très noir et de faire rentrer les gens dans la salle. Maintenant, je m'affine parce que les dialogues sont de plus en plus concis et même là, j'en enlève au fur et à mesure quand on tourne. J'arrive maintenant très facilement à enlever les phrases où je me suis fait plaisir en les écrivant et que moi, quand ça me choque à l'oreille ou que ça fait trop écrit, je les vire. Donc et c'est surtout un film de silence.
Daniel, la façon dont il joue, le côté dont moi j'aime bien, ce côté un peu, je veux dire, melvillien dans le jeu, un peu lourd, un peu grave, les silences, et puis j'aime la lourdeur des mots. Moi j'aime bien diriger mes acteurs comme ça. Il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est le regard de votre maman. C'est ça qui nous a le plus choqués. Savoir qu'elle est morte en imaginant le pire pour ses enfants. La construction des personnages, oui, ça a été le Mickey Rourke d'Angel Heart et puis aussi Jack Nicholson de The Pledge, un peu au niveau des exemples que j'ai donnés à Daniel. Normalement, si j'ai l'impression d'être en bonne santé comme ça, c'est raté parce que... Et après, voilà, on a vu un professeur responsable des alcooliques, voilà, qui nous a dit c'était un mec ces mecs-là sont toujours en recherche de leur démarche, de leur équilibre. Donc Daniel, dans la façon d'avancer, de se mouvoir, et surtout, je lui ai dit, c'est un fantôme, quoi. C'est un fantôme qui traverse cette histoire. La même chose, s'il vous plaît. Ce qu'il y a de bien dans le cinéma de Marshall, c'est qu'il est inspiré de choses qu'il a vues ou vécues. Donc on a le tampon de la crédibilité, de la véracité, et en même temps c'est sublimé parce que c'est filmé d'une certaine façon. Il se fait une idée du cinéma qui est très exaltante. 36 racontait la fin d'une époque un peu. Ouais. Et celui-ci raconte Je pose ça. Quoi, si tant est que ce soit la fin de quelque chose. La fin de ma carrière, Franck. Après ça, c'est fini. Bon, très bien. Alors, je t'ai fait rire, c'est bien. 36 que les enfers a fait 2 millions d'entrées. C'est son deuxième film. Pour le troisième film... Normalement, on double, ça fera 5. Non, j'ai fait des paris. Alors, j'ai fait des paris, je le dis à la caméra. Mon producteur qui a un énorme Range Rover, très cher, tout neuf, noir, intérieur cuir avec option. Je l'ai vu, je lui ai dit, si on dépasse les 2 millions, tu me donnes ta voiture. Il a tapé dans la main, donc vous êtes témoin. Il m'a dit OK. Donc si je dépasse les 2 millions, vous saurez rappeler, et le public qui regardera cette émission, que mon producteur me doit 100 Range Rover. Maintenant, si on fait moins de 2 millions, moi je lui dois rien, donc ça va. Sinon, il repense à la force de sa Fiesta, c'est ça?